salut les riders. Bah aujourd'hui vous voyez, hein, je suis pas sur la trottinette aujourd'hui, hein, j'ai changé de monture. Et ne rigolez pas, surtout ne rigolez pas. Là aujourd'hui on va tester un vélo électrique de ville. Alors c'est un vélo qui est plutôt pour les femmes et les personnes âgées. Mais voilà, c'est le vélo de ma femme pour être franc avec vous. Elle prenait pour aller au boulot. Je me suis dit bah ça peut peut-être intéresser si vous voulez faire un cadeau à votre femme ou à votre grand-mère, à votre grand-père, je sais pas. Donc je vous présente ce vélo. Alors on va faire un petit tour. C'est le Nakamura E-City LTD. C'est un vélo qui a à peu près 2 ans. Bon, il n'a pas beaucoup roulé, hein. Il a à peine 460 km. Voilà. Donc on va tester ça. Alors c'est plutôt agréable à conduire. On a une position qui est très très bien. Parce que le dos n'est pas du tout courbé. On est vraiment le dos tout droit à 90 degrés, vous voyez. Et ça c'est très très bien pour les lombaires. Enfin voilà. Et ça j'aime bien. Ensuite c'est un vélo qui a plutôt une bonne autonomie. Je crois qu'on peut faire 60 km avec. Je sais que ma femme elle faisait 24 km par jour avec, et puis il restait de la batterie, hein. Bon après voilà, hein, tout dépend le niveau d'assistance qu'on y met, hein, c'est comme d'habitude, et le poids du pilote et tout ça. Voilà, donc un petit coup de vélo dans la ville avec ça, c'est très rigolo. On se croirait, vous savez, sur l'île de Ré ou en Hollande, les petits vélos comme ça, j'aime bien moi. Les vélos un peu hollandais, je sais pas si vous voyez. Ah c'est agréable, hein. Moi franchement j'aime bien. Ça reste un vélo, hein. Donc c'est toujours un kiff. Et Nakamura, franchement, c'est une très bonne marque, hein. Moi j'ai d'autres vélos Nakamura, j'en ai encore 2 autres. Bon, ils sont pas électriques, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est des bons vélos. C'est des vélos qui sont montés à Machecoul, en Charente, je crois. Ouais, il y a une usine d'assemblage. Alors ils sont assemblés là-bas, hein. Je dis pas que les pièces sont fabriquées en France, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ils sont assemblés bleu, blanc, rouge, quoi. Donc voilà, ça c'est un très très bon point qu'il faut quand même signaler. Ça fait plaisir de voir le drapeau tricolore un petit peu, quoi. Tout n'est pas délocalisé. Alors, on va passer par là. Bon bah, hein, le stop. Oh là là, faut quand même pédaler, hein. Alors, c'est un truc. Alors, ce vélo, c'est pas comme mon VTT électrique, si vous voulez. Le moteur n'est pas dans le pédalier, il est dans le moyeu de la roue arrière. Donc il va pas calculer la force de pédalage. Lui, vous faites un tour de pédale, ça y est, le moteur il s'emballe à fond, quoi. Donc c'est ça qui change un peu. Moi je préfère le moteur pédalier évidemment, mais c'est pas le même prix. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Là on roule à 25, hein, c'est bridé à 25. Et franchement, je fatigue pas du tout. Je pédale un peu, ça fait bouger les jambes. Très 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 bien. Tiens, on va passer par là. Tiens. Je connais un petit raccourci. Et je vais vous présenter le vélo par là. Alors attends, je vais changer de vitesse. Hop. On va passer par là, il fait beau là. Ah bah ils l'ont refait le chemin, c'est nickel, dis donc, c'était pas comme ça avant. Vous voyez un petit peu les petits coins là. Ça c'est des petits coins, c'est mes gamins ils viennent pêcher ici, vous voyez. Ah c'est pas mal pour pêcher là. Mais là, regarde comment que c'est beau. Là ils sont en train de rénover le pont. Le pont qui est cassé en 2 là. Ah. Donc là ça monte un peu, tu vois, je mets niveau 3 d'assistance. Et hop, roule ma poule. Ça va tout seul, quoi. Ah c'est dégueulasse. Les gens, vraiment, je me répète dans chaque vidéo, mais c'est vrai que les gens sont dégueulasses, hein. Ils jettent tout par terre. C'est affreux, quoi. Alors, comment que ça s'éteint ce bazar, hein, comme ça, voilà. Tac. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le vélo électrique Nakamura E-City LTD. C'est un vélo qui a à peu près 2 ans, enfin je l'ai acheté il y a 2 ans, enfin pour être franc avec vous, hein, c'est pas à moi, c'est le vélo de ma femme.
Donc je me suis dit pourquoi pas le présenter. Ça pourrait servir à vos femmes ou à vos grands-parents parce que c'est un vélo qui est plutôt adapté aux femmes et aux personnes âgées. C'est par rapport à ça en fait, vous voyez le cadre il est comme ça, il n'y a pas une barre ici donc pour monter dessus c'est plus pratique. Et la position de conduite elle est à 90 degrés, comme ça vous avez pas mal au dos. Vous voyez, c'est un vélo qui est adapté aux personnes qui mesurent à peu près 1,60 m. Après vous pouvez toujours ajuster la selle car le tube de selle fait 24 cm. En parlant de selle, ça ce n'est pas la selle d'origine. J'ai dû la changer parce que on avait mal aux fesses. Donc on a mis une selle un peu plus large, plutôt avec du gel dedans, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un vélo avec une batterie de 36 volts. 375 ampères heure. Voilà, donc c'est une petite batterie, mais ça fait le boulot. La batterie, en fait, il y a une clé qui est ici pour pouvoir la verrouiller, pour pas qu'on vous la vole. Et de l'autre côté, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une batterie qui est amovible, qui veut dire on peut l'enlever et la faire la charger dans votre appartement. Si vous habitez en immeuble et que votre vélo il est dans le garage à vélo, bah, vous pourrez toujours l'enlever et la charger dans un autre endroit. Donc ici on retrouve le port de charge avec un petit bouchon en silicone pour l'humidité, les infiltrations. Alors ici on retrouve le bouton power, alors on actionne un petit peu, ça s'allume et il y a des LED pour nous dire à peu près le niveau de charge de la batterie. Alors c'est pas très précis mais sur un coup d'œil on voit. Donc là on voit que la batterie est remplie. La cassette il y a 6 vitesses, donc vous avez 6 vitesses. Et c'est une 14 28 dents, voilà, qui veut dire entre le premier pignon et l'autre vous avez un petit développement qui est plutôt pas mal. Ensuite le plateau il fait 42 dents, voilà, avec des manivelles en alu qui sont assez longues, des pédales que moi j'ai changé, hein. J'en ai mis des plus larges. Donc voilà pour la transmission. C'est un vélo qui est en aluminium, plutôt style rétro, vintage, un peu, vous voyez. Bon, il est quand même beau, hein, franchement, il est équipé de catadiop à l'avant. Alors à l'avant, tiens, on va parler de l'avant. Alors les pneus, c'est du 26 pouces. Il était équipé avec des pneus Shenyang, enfin une marque un peu bizarre comme ça. Et moi j'ai changé et j'ai mis du Between Trekking. C'est des pneus qui crèvent un peu moins et qui ont vraiment, qui vont pas s'user dans le temps, quoi. Je les ai déjà essayés sur d'autres vélos, c'est pas mal. Ensuite, il est équipé de freins break à patins. Alors, c'est des systèmes à l'ancienne. Hein. Bon, ça freine, hein. Je vous dis pas que... Voilà, c'est pas des freins disques, hein, mais bon, écoutez, ça fait le travail. Généralement, les personnes qui achètent ce genre de vélo, ils roulent pas très vite. Donc là, on a la poignée de frein. Ah oui, tout à l'heure, je vous parlais des vitesses. Je vous ai dit qu'il y avait 6 vitesses. Et les vitesses, c'est au poignet, vous voyez. Il faut tourner la poignée. Et ici, on peut retrouver la vitesse qu'on a sélectionnée. Alors, c'est bien pour ceux qui ont besoin de savoir. Bon, après, quand on connaît son vélo, on n'a pas besoin de regarder. Hein. Ensuite, sur le poste de pilotage, on peut retrouver la sonnette. Alors, elle est assez rigolote. Et ensuite, on peut retrouver l'écran LCD. Voilà, alors l'écran LCD, bon là il est allumé, donc il y a, je sais plus combien il y a de modes, il y a 5 modes d'assistance électrique, donc là c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, il y a bien 5 modes. Ensuite, ici on retrouve le kilomètre-heure, la vitesse à laquelle on roule, en dessous on peut retrouver le kilométrage total du vélo. Donc là on voit qu'il a 466,9 km depuis qu'on l'a acheté. Si j'appuie sur Power, j'ai le Odo. Alors le Odo, bah ouais c'est ça. Ensuite j'ai le temps de roulage du vélo depuis qu'on l'a acheté. Il a 28 heures et 52 minutes de roulage. Pas beaucoup, hein. Madame elle roule pas beaucoup, hein. Je vais l'engueuler. Hein. Là, on a W Power. Je pense que ça, c'est les watts qu'on envoie dans le vélo quand on pédale. Bah, je suis pas très sûr. Hein. On a le niveau de batterie qui est là. Alors, petit truc, moi, je préfère quand c'est en chiffres et nous en barres. Comme ça, c'est plus précis. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, bah là, le trip, il est là. Donc, vous avez le compteur journalier et le compteur total. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de trucs à savoir sur le compteur, hein, sur l'écran LCD. Hein. Voilà.
Donc ce vélo, sa particularité, c'est qu'il est équipé d'un super porte-bagages en acier. Je vais vous dire, il est solide. On peut y installer des sacoches. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait. Vous voyez les marques. Donc ça, c'est très pratique pour aller au travail. Nous, on l'utilisait pour faire du vélo taf. Donc sacoche, ordinateur, on mettait tout derrière. Donc ça, c'est très très bien. Ou si vous faites un petit voyage à vélo, moi j'en vois beaucoup lors de mes voyages à vélo qui voyagent avec des vélos électriques, des personnes âgées. Et ils mettent leurs petites sacoches là-dedans, leurs petites affaires, hop, et ils partent plusieurs jours en rando et c'est génial. Donc, point fort encore du vélo, c'est qu'il est équipé d'un garde-boue. Alors je vais vous dire, celui-là, il est en acier, il est très solide. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est un très bon point. Il y a une petite lumière derrière qu'on allume avec un bouton. Bon, c'est pas grand-chose, mais franchement, c'est bien. Ça fait le boulot. La nuit, au moins, on va vous voir. Ensuite, à l'avant, pareil, il y a un éclairage. On peut retrouver un éclairage type... Alors c'est à pile, hein. Ah oui, voilà. Le seul défaut, c'est que c'est à pile. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a même plus de pile. Et c'est pas terrible. Ça, franchement, je peux pas dire que c'est bien. Donc nous, généralement, on rajoute une lampe ici. Et des gilets, enfin, on s'équipe. Hein. Je dois aussi vous montrer la béquille. Alors la béquille, par contre, elle est très robuste. Franchement, elle est au top, quoi. Elle tient bien, franchement le vélo il tient bien, tu peux mettre du poids sur les sacoches, il va bien tenir quoi. Donc ça c'est un très bon point. Donc ce vélo, vu qu'il est électrique, bah, il a un moteur, et le moteur il se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Donc c'est un moteur qui fait 36 volts, qui développe 250 watts et 45 Nm. Donc c'est plutôt pas mal pour un petit vélo de ville, je vous dirais. Ensuite, point de vue transmission. Alors transmission, elle est équipée en micro-shift. Ça reste des pièces un peu entrée de gamme. Hein. Donc en fait, je vous disais, la position de conduite, elle est très bien pour le dos. Parce que vous voyez, vous êtes vraiment assis et vous avez le dos à 90 degrés. Donc c'est très agréable. Hein. Franchement, pour faire des bonnes balades, c'est moins sportif. Bien évidemment, il y aura un rendement plus faible. Mais c'est un vélo vraiment confortable. C'est ça qu'on recherche avec ce genre de vélo. Hein. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, le vélo pèse 23 kg, donc c'est bon à savoir. J'ai un petit doute, alors je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, je peux vous dire que la région nous a aidé à financer le vélo. Il y a des aides, il faut le savoir, sur tous les vélos électriques. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais à l'époque, on avait eu une aide. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, moi je vais remonter dessus, puis on va tester en côte, on va tester le freinage, et puis tout ça, on fait une petite balade. Je ne vais pas faire une grosse balade, hein, parce que je vais vous dire que c'est pas non plus mon genre de vélo à la base. Bon bah allez, hop, on est reparti. On va tester un petit peu le vélo. Donc là, je suis en assistance numéro 3. Donc franchement, je vais même rajouter un petit peu de dureté sur le pédalier là, parce que voilà, là j'ai mis la vitesse numéro 6 et 3 en assistance. Je roule à 25 km/h. Donc si tu veux rouler plus vite, après il faut que tu pédales plus fort. Donc c'est ça les vélos électriques. Hein. Donc c'est plutôt agréable, hein. Franchement, tu as le dos qui est bien droit, tu n'es pas courbé, tu n'as pas mal au dos, tu n'es pas en appui sur les poignets. Ça c'est bien pour ceux qui ont des problèmes au canal carpien. Là on va faire attention, tac. Ah franchement non, c'est top. Hein. Moi je trouve ça même rigolo. Bon, ça fait un peu nana quoi, mais bon, on m'a pas encore dit bonjour madame, donc ça va. Puis après j'en ai rien à foutre. Hein. Tiens, pour moi un vélo homme-femme, ça reste un vélo. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, là on est dans le centre de Limay. Bon, c'est pas génial, mais bon, le stop aujourd'hui je l'ai pas vu. Ah, bah, je vais peut-être aller faire les courses en vélo du coup. Là j'ai 2-3 courses à faire, tu vois. Peut-être mettre mon petit panier là, fleurette, et je vais aller chercher de la crème fraîche. Ah bah elle est belle. Donc là je suis en vitesse 3. Bah je pédale quand même, hein. Je le sens dans mes jambes. Là ça commence à monter. Ah, une petite trotte. Oh, priorité à droite. Ah. Vas-y. Ah ouais. Vas-y. Hop. Ah, merci. Ah. Tu vois là, le truc, c'est que j'ai pas assuré, j'avais pas la bonne vitesse. Et du coup, j'ai eu du mal à redémarrer. Donc, quand tu t'arrêtes avec un vélo, faut toujours penser à mettre une vitesse plus facile, tu vois, pour mouliner un petit peu. Donc là, les gars,
On va attaquer la côte après. Et enfin là déjà ça monte déjà. Hein. Je dois vous dire qu'il commence déjà à faire chaud. Hein. Il doit être 10h30 du matin. Je sens que ça va taper, ça va finir dans la piscine aujourd'hui. Les gens ils doivent se dire il est complètement taré, il parle tout seul, le mec il est taré. Mais bon. C'est comme ça. En tout cas, sur ce vélo, je peux vous dire, il est très bien pour faire des petits trajets, des petites courses en centre-ville, aller au travail, si c'est pas trop loin. Avec les garde-boue, vous serez protégé de la pluie. L'autonomie 60 bornes. Bon, je sais pas, on n'a jamais poussé le vélo, on le recharge à chaque fois, mais déjà 60 bornes. Je connais pas beaucoup de nanas qui vont faire 60 bornes dans la journée ou des retraités. Même s'ils font un voyage à vélo, généralement par expérience, je vous dis, ils font entre 40 et 50 km. Allez, là on va monter dans le haut de Limay. Alors là ça va monter dur, là vous voyez, je prépare ma vitesse et là je vais me mettre direct en niveau 4 parce que je vais pas vous cacher que je sors de la douche et j'ai pas trop envie de transpirer, tu vois. Sinon c'est un peu nerveux, hein, tu le sens, dès que tu appuies un peu sur la pédale, le truc il part. Alors il faut être habitué, hein. Moi je suis plutôt habitué à un moteur dans le pédalier qui calcule la force que tu lui donnes, mais là je mouline un peu. Ouais, c'est rigolo. Voilà les gars, ça monte. Hein. Là je vous le dis, ça monte. Ouais, déjà là, ça monte, mais ça va. Hein. Tiens, viens, regarde, on va passer par là un petit peu. On change un peu de route, c'est toujours les mêmes routes, c'est relou. On va passer là. Ça monte un petit peu moins là. On n'est pas bien là, les gars? Hein? Voilà. Ah franchement, la selle en plus elle est trop bien. Pour ceux qui ont un gros cul, non pardon, pour ceux qui ont un postérieur assez large, c'est top. Hein. Là ça grimpe, allez. On pédale un peu. Mais vous voyez, je suis moins essoufflé que sur le VTT. Hein. C'est que... Ah, une voiture derrière. Ah bah tant pis. Hein. Donc là on est toujours à 25 km/h. Je sais pas si on voit bien l'écran LCD, ça m'étonnerait, parce qu'il est vraiment pas bien incliné, mais ouais. Bon alors le moteur il fait un petit peu de bruit, mais ça va, c'est pas trop dérangeant, on entend quand même les oiseaux qui chantent. Hein, les gens se retournent pas quand t'arrives. Donc sur ce vélo, moi je vous conseille, si vous achetez ce vélo, déjà de changer les pneus, parce qu'ils vous mettent des pneus Yang ou je sais pas quoi là. Un truc bien pourri. Donc vous allez chez Decathlon. Hein, c'est un vélo intersport, mais les pneus chez Decathlon ils sont pas mal et c'est pas très cher. Et vous prenez les pneus trekking. Voilà, voilà. Bonjour Mania. Ah, c'est ma voisine. Attendez. Tu vas passer à la télé? Ça va ou quoi? Oh là là, t'as encore fait des gamins? Ouais, tu vois. Ah, t'arrêtes pas, hein, t'es une vraie machine. Je vais présenter des poussettes électriques bientôt. Ouais. Je vais vous embaucher. Ouais. Bon allez, bonne balade. Bon allez, on remonte. Allez hop, là on repart. Je suis en vitesse numéro 4. Je mets la 5, parce que je suis un peu feignant. Et là, ça monte direct. Hein. Oh là là, là c'est le pied. Donc voilà, bon bah là on est dans le quartier, tu vois. C'est Limay, je sais même pas comment ça s'appelle, le haut de Limay. Enfin peu importe, on s'en fout. Donc là ça monte. Voilà. Alors je pédale quand même, mais je force pas trop sur les pédales. Hein. C'est plutôt cool. Et je monte à 24 km/h, hein, messieurs, dames. 24 km/h. Attention le virage à la Schumacher. Ah oui, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire. Parce que bon, c'est bien beau de dire tout est beau. Mais il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur. Tu vois, donc... il n'y a pas d'amortisseur sur le vélo, c'est une fourche raide à l'avant. Il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Voilà, bon, malgré tout, je vais vous dire, j'ai pas mal au cul. Parce que j'ai mis la selle XXL gel. Mais voilà,
Après, je me rappelle plus trop du prix, je crois qu'il est dans les 600 balles le vélo. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. Là, les amis, vous l'entendez dans ma voix, ça commence à monter. Donc on monte. Je monte à 20 km/h. Ah, je vais pas m'arrêter dans la côte parce que sinon, ça va être dit. Alors là, il y a un petit bruit de tremblement, je sais pas trop. Voilà, j'ai déjà vu une barre de batterie qui commence à descendre. Ouais, je crois que j'ai déjà perdu un tout petit peu de batterie déjà. On va voir dès que je vais m'arrêter parce que des fois, dès qu'on s'arrête, l'autonomie remonte. Ah oui, il nous dit pas l'autonomie. Hein. Ça, oui, c'est ça, toi. Il ne donne pas l'autonomie parce qu'en fait, il ne calcule pas tout. Oh, nom de Dieu. Ouh. Ah. Bon, bah, et là, les gars, on a fait une belle côte. Hein. On s'en rend pas compte à la caméra. Mais, ouais, je transpire. Donc là, je suis toujours en 5, je vais réduire, hein, ça sert à rien de se mettre en 5. Faut quand même, ça reste du vélo, faut quand même pédaler. Pouh, ah, les mouches, moi les mouches, je sais pas pourquoi, elles m'attaquent tout le temps. Pourtant je sens pas la merde. Enfin bon. Donc là, ok, la montée, on valide, ça marche. Maintenant on va voir le freinage. Bon là par contre je suis un petit peu dubitatif. On va voir. Il y a une belle descente là, tu vois. Allez, on y va. Belle descente. Là, je suis à 32 km/h. 35. Allez, on a 41 km/h, 45 km/h. Je vais essayer de m'arrêter au céder le passage. Et là, je freine. Eh, pas mal, les gars, regardez. Ça freine. C'est du frein à break. Hein. Et à l'époque, je vais vous dire un truc. Bonjour. À l'époque, il n'y avait pas de frein à disque. Et franchement, on faisait avec des freins à break, ça freinait bien. Donc maintenant, on est devenu un peu plus... On a des goûts de luxe, maintenant on veut que du frein à disque et machin truc, mais... Regarde, là on descend bien, hein, regarde. Elle, je sais pas ce qu'elle fait, elle. Ah, t'as des gens, des fois, qui savent pas ce qu'ils vont faire en voiture. Là, regarde, là on va s'arrêter. Eh, nickel, regarde. Alors, ça dérape pas. C'est progressif, mais ça freine. Donc ça, c'est très bien. Enfin voilà les riders, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.